Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mardi 22 juillet 2025, il est actuellement 12h49. On va faire le point sur la crypto-monnaie XRP, on va regarder ensemble ce qui se passe. Allez, on s'installe confortablement, on démarre cette vidéo. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre sur ce XRP qui est sur une phase actuellement un petit peu délicate. Comme vous le voyez, hein, là, bon, autant hier on a fait une belle poussée haussière tout de même. Hein, hier on a clôturé au-dessus du dernier point haut. Donc c'est quand même assez notable. Hein, on avait une résistance ici d'ailleurs, on va la noter. On avait une résistance à 3,5510 $. Effectivement, hier on a breaké cette résistance. Donc c'est... Enfin, pardon. On a breaké le dernier point où je voulais dire ici à 3,48 $, et on a été chercher la résistance d'après à 3,5510 $. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il fallait le tourner. Donc là, effectivement, ça reste quand même plutôt encourageant. Le fait que le XRP a fait un point haut plus haut que le précédent, c'est pas mal. Problème, c'est que, oui, là vous le voyez, du côté du graphique, on vient de faire un point haut plus haut que le précédent, c'est indéniable, c'est sous nos yeux. Hier, on a fait un point haut plus haut que le précédent. Du côté du RSI, est-ce qu'on a fait un point haut plus haut que le précédent? Et non. Et non, pardon, et non, comme vous pouvez le voir ici, vous le voyez, on n'a pas fait de point haut plus haut que son précédent. Au contraire, le point haut est plus bas. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie qu'on a sous les yeux une belle divergence baissière. Bon, pour l'instant, elle n'est pas validée, mais tout de même, elle est présente sous nos yeux. On ne peut pas faire comme si on ne la voyait pas. On le sait, le XRP va retracer. Donc là, effectivement, plusieurs indicateurs. On est sous résistance, donc je la redonne, résistance 3,5510. Point haut plus haut que le précédent, mais point haut plus bas que le précédent du côté du RSI. On est quand même très très haut, on a connu une belle poussée haussière, et certains niveaux clés n'ont pas été retestés. Donc, conclusion, on a quand même pas mal d'indicateurs, et d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire aussi, mais le momentum MACD qui commence à être en phase de déclin depuis 4-5 jours. Donc ça fait quand même pas mal d'indicateurs qui nous montrent que la crypto XRP pourrait connaître une phase de retracement. Au bout d'un moment, c'est normal. C'est tout à fait normal après le pump qu'on a connu. On le savait, ça fait quelques jours que je vous en parle, nous ne sommes pas naïfs, on le savait. On le savait. Pas de surprise. Vraiment, il n'y a pas de surprise. Et même si dans les prochains jours, le XRP est à 3,34 ou 3,20, pardon, voire même encore les 3,10 ou même les 3 $, nous ne serons pas surpris. On ne sera pas surpris de ça parce qu'on le sait. On le sait que le XRP va connaître une phase de retracement. On ne sait pas jusqu'où va nous emmener cette phase de retracement. Moi, je vous donne les supports à venir chercher. Maintenant, le XRP, il va chuter où il veut. S'il veut juste s'arrêter sur le support des 3,3496, il le fera, il reprendra de la force. Si le XRP veut chuter pour aller chercher le support des 2,8312, voire même ici le haut du range qu'on avait breaké par le haut à 2,61 $, il le fera. Il ne faut pas avoir de sentiment en crypto-monnaie. Le marché suit ce qu'il a à faire. Les règles de trading sont là. Après une poussée haussière, on a la correction, qu'on le veuille ou non, ça arrive. Donc là, le XRP est en train de préparer effectivement sa petite phase de chute. Bon, on a vu ensemble déjà des targets à venir chercher. Et ça tombe bien parce que justement, c'est exactement le scénario que je vous ai mis en place depuis maintenant plusieurs jours, en vous disant que là, on risque d'avoir un retracement, mais je rappelle que si on se met sur du long terme, on peut avoir effectivement le retracement, revenir rechercher d'un point de vue long terme, je reviendrai dessus après, mais ici, vous le voyez, on avait cassé le range par le haut à 3,01 $. Eh bien, revenir rechercher, pourquoi pas, ces 3,01 $ pour s'appuyer dessus, parce que je rappelle que c'est vraiment un niveau clé stratégique, s'appuyer dessus, et à ce moment-là, pourquoi pas, avoir une autre phase de reprise haussière. Moi, en tout cas, ce serait un scénario comme ça que je mettrais en place, avec la phase de retracement. C'est juste que je ne sais pas jusqu'où on va retracer, mais les niveaux clés, je vous les ai donnés, hein. Il y aura un de ces niveaux clés-là qui va nous permettre d'avoir le rebond.
Moi, voilà, c'est ça mon scénario. On retrace, on va chercher un des niveaux clés de support, on s'appuie sur un support, et boum, cette fois-ci, on se remet à prendre de la force. Donc là, dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes plutôt en phase avec ce type de scénario, ou si vous pensez que le XRP va continuer de monter sans s'arrêter. Voilà. Mais en tout cas, moi personnellement, je préfère sur ma chaîne YouTube qu'on soit prudent. Je préfère qu'on respecte les marchés financiers et encore plus le marché crypto. Parce que si on ne respecte pas le marché crypto, il va nous faire très mal. Les personnes qui ne respectent pas ce marché se font à chaque fois avoir. Donc moi, je préfère respecter le marché crypto, rester prudent et au moins ne pas tomber dans le panneau. Donc là, effectivement, du côté du XRP, attention, risque de retracement moyen terme. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, je me mets cette fois-ci en vision long terme. Là, c'est pas dégueulasse la configuration qu'on a, bien au contraire. Avant de continuer, je rappelle que cette crypto est disponible sur Bybit, vous le savez, la nouvelle plateforme de trading européenne et française. Vous avez bien sûr mon lien de parrainage en description de vidéo qui vous permet d'avoir un bonus sur vos frais de trading et un bonus à l'inscription en fonction de votre dépôt. Plus il est élevé, plus le bonus sera élevé lui aussi. Et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. N'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Donc là, d'un point de vue long terme, il faut se dire que de toute façon maintenant, tant qu'on est au-dessus du range qu'on a breaké, donc les fameux 3,0177, eh bien on est bullish. Tout simplement, on est bullish tant qu'on est au-dessus du haut du range qu'on a breaké. Pourquoi? Parce que d'un point de vue long terme, on continue avec nos points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. Donc la configuration long terme, en tout cas pour le moment, continue d'être bullish. Autant en moyen terme, là, on est quand même sujet à un retracement, mais en vue long terme, une fois que ce retracement aura lieu, la vue long terme, elle est vraiment très très propre, en tout cas pour le moment. Donc là, sur ce bull run, il est tout à fait possible que le XRP aille chercher les 3,5$, 4$, 4,5$, voire même les 5 ou les 6$. Est-ce qu'on ira plus haut? On fera le bilan par la suite. Moi, je vous ai déjà donné mes targets pour le bull run, je vous les redonne. Hein. Pour les plus pessimistes, 4,49$. Pour les personnes plutôt mi-figue, mi-raisin, 6,25$. Et pour les personnes les plus gamblers, hein, les moins prudents, les plus joueurs, on va dire, 8,0248$. Ça, ce sont mes targets pour le bull run. Si on va plus haut, bien évidemment, je serai très content, parce que du coup, ça voudra dire que vous aurez réussi à avoir des gros profits. Donc justement, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche. Je cherche justement à ce que vous réussissez vos trades, mais surtout, avant ça, je cherche surtout à ce que vous apprenez. Moi, c'est ça qui m'importe le plus, c'est que vous apprenez. C'est bien beau de prendre des trades, de prendre des positions, mais si on fait ça n'importe comment, ça n'a aucun intérêt. Et moi, ma plus-value, elle est vraiment là. Ma plus-value, c'est vraiment d'essayer de vous apprendre tout ce qu'il faut pour respecter ces marchés et d'apprendre vraiment comment prendre des bonnes positions. On va pas se mentir, moi, ça fait maintenant plusieurs mois, j'ai plus le temps de trader. Donc là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu déconnecté du marché crypto en termes de trade, mais ça m'empêche pas de d'être là avec vous au quotidien pour vous donner toujours les meilleures opportunités. Moi, vous le savez, effectivement, avec le travail plus le bébé, c'est pas forcément facile de trader tous les jours. Vous le savez, le trading, ça demande énormément de temps, donc c'est pour ça, hein, des fois, ne pas trader, c'est trader. Hein. Mais bon, en tout cas, le but, c'est que vous apprenez vraiment comment on fait et surtout que vous ne vous fassiez pas piéger. Donc c'est pour ça que là, en tout cas, du côté du XRP, je serais vraiment hyper heureux si il pousse. S'il va chercher les targets que je vous ai donnés, effectivement, ce serait vraiment des choses hyper intéressantes à suivre pour le long terme. En tout cas, pour le moment, on est sur un momentum MACD qui est contrôlé par les boules. Hein, du côté du XRP, en vue long terme, on n'est pas si mal que ça. Alors oui, il est vrai qu'on est à la porte de la zone des retracements, mais c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, vu qu'on risque d'avoir un retracement, ça veut dire que du côté du RSI hebdo, là aussi on va chuter, pour avoir de meilleures opportunités par la suite. Donc c'est pour ça, là pour l'instant, du côté du XRP, c'est clair et net que c'est pas le bon moment d'investir dessus. Vraiment, c'est clair et net. Je rappelle que on a eu quand même des bons moments pour avoir des bottoms. Si vous me suivez sur YouTube, bah normalement vous avez pris des positions ici, sur le bottom du dernier mouvement. Alors, pour les plus anciens, bien évidemment, pour ceux qui se rappellent, les premières positions, c'était ici. Hein. Je rappelle qu'on a visualisé des bandes de Bollinger ultra resserrées, c'était ici en novembre. On savait que le XRP préparait un mouvement considérable ici, quand on avait des bandes de Bollinger mensuelles ultra puissantes. Donc, déjà, nous, en fait, c'était là hein, les premiers niveaux clés qu'on a pu détecter sur la chaîne YouTube. Mais là, du coup, effectivement,
On en a eu aussi il n'y a pas très longtemps pour les retardataires, et donc ces niveaux clés, ils étaient ici. Donc voilà, par rapport au niveau clé d'entrée, bah, normalement, même si là on retrace un peu, normalement vous êtes quand même gagnant. C'est juste pour les nouveaux arrivants qui eux vont se dire que c'est le moment d'acheter alors qu'on est déjà très très haut et qu'on est à risque de retracement, c'est par rapport à eux où effectivement il faut rester prudent, il faut vraiment se dire que là c'est clairement pas le bon moment de prendre une position sur les crypto-monnaies, sachant qu'elles ont déjà pour la plupart vraiment performé et qu'on risque d'avoir vraiment, après cette phase de montée, une phase de correction. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum, vous le savez, ça participe au référencement de la chaîne YouTube. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Et si vous êtes sur téléphone portable, n'hésitez pas à descendre un petit peu, vous mettez un petit like et au niveau des commentaires, vous faites défiler sur la droite. Vous allez voir un bouton booster. Et vous cliquez dessus, vous avez le droit de faire 3 boosts par semaine, c'est totalement gratuit pour vous. Et moi, ça me permet d'être mieux mis en avant par les algorithmes de YouTube. Je compte sur vous pour me donner de la force. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all, but came back with the skill.